Hello, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo aujourd'hui, en ce jour férié 15 août. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu le petit défi, en tout cas le petit voyage que je vais faire dans quelques jours, ainsi que le matériel que je vais emmener avec moi. Donc, ce que je vais faire là, c'est un petit trip avec le gravel, en mode comme à l'époque, comme il y a quelques années quand j'avais fait la traversée des Alpes, du Jura et du Pays Basque. Là, je l'avais fait en VTT avec sac à dos. Là, ça va être gravel et sac à dos. L'itinéraire, c'est la Corésienne VTT. Donc, c'est un départ de Brive-la-Gaillarde et c'est une grande boucle de 1000 bornes qui revient à Brive. Donc, moi, je vais pas faire les 1000 km. Là, j'ai 5 jours de roulage disponibles. L'objectif, c'est de faire 600 km, à peu près entre 100 et 130 km par jour, parfois un peu moins. Pas de pression, en solo, en autonomie. Je pars en mode bivouac avec la tente et tout le barda. Donc, je vais vous présenter ce que j'emmène avec moi. Et une sortie comme aujourd'hui, ça permet de tester le matériel. C'est important avant de partir sur un trip, quel qu'il soit, un petit peu long. On emmène du barda qu'on n'a pas l'habitude de prendre, du poids en plus, des choses comme ça. C'est important de tester son vélo, voir le comportement, voir si ça passe, si ça fait pas mal au dos, si le vélo est pas mal chargé. C'est pas une obligation, mais c'est une très bonne idée. Alors moi, le mode sac à dos, je l'ai déjà testé, mais là, c'est pas chargé exactement des mêmes choses. Au niveau du vélo, c'est pareil, c'est différent. Je suis sur une deuxième sortie. J'en ai fait une de 50 bornes il y a quelques jours. Là, aujourd'hui, ça sera une toute petite sortie. Mais ça permet de valider l'ensemble, de voir qu'il n'y a rien qui bloque. L'élément important, tester son matos. Et puis pas partir avec des choses complètement nouvelles. Le jour d'un trip ou le jour d'une course. Ça peut fonctionner aussi, hein, mais c'est très dangereux. Tester des nouvelles chaussures, un nouveau sac, un nouveau vélo. C'est quand même assez compliqué. Allez, je vais arriver à un beau petit chemin. C'est agréable les jours fériés, il n'y a personne sur les routes, c'est très calme, encore mieux que les dimanches. Et en plus on est le 15 août, c'est les vacances, c'est top, c'est désert. Il fait pas encore trop chaud, il fait 22 degrés, mais cet après-midi il annonce 36. En ce moment il faut faire attention, c'est difficile d'avoir de l'énergie l'après-midi. Allez, on va faire une petite pause ici pour parler du setup. Qu'est-ce qu'on a sur ce petit trip? On va commencer par le vélo, ça va être le plus simple. Donc là, pour ce qui est du bike, ça va être l'Artemis, le gravel. Donc je prends mon vélo comme il est actuellement. C'est-à-dire, comme vous l'avez déjà vu dans la présentation du vélo, transmission de VTT, pneus de 50 en tubeless, tige de selle télescopique. Je mets dessus 2 gourdes, je me ravitaille en eau dès que possible. Je loupe pas des occasions, surtout s'il fait chaud. Je prends une seule lampe arrière rechargeable par USB-C. Elle tient très longtemps. Et ensuite, sur le vélo, je charge juste ma tente, comme on voit ici, MSR Uba NX, que j'avais sur les traversées VTT. Je suis très satisfait de cette tente. Elle fait 46 de large quand elle est pliée, donc c'est parfait. Ça tombe pile dans le cintre qui fait 46. Ça me dérange pas pour mettre mes mains ici, mes mains dans les drops. Je peux pas les mettre là, par contre, c'est un peu plus compliqué, ça peut, mais je peux pas trop les mettre ici, mais par contre je peux les mettre là. Sur le dessus du cintre, je suis obligé de mettre mes mains comme ça, un peu ouvertes, mais c'est pas gênant. Donc voilà, ça tient bien. J'ai mis 2 petites sangles toutes simples, et puis il y a le GPS par-dessus. Il y a la sonnette, mais par contre avec tous les trucs qui sont autour, elle sonne plus. Bon, ça c'est pas grave. Je voulais faire très simple. La tente, elle est sur le guidon parce que dans le sac, elle tient pas, elle est trop grande. Puis elle est bien maintenue sur le guidon parce qu'il n'y a pas de... Vu que là, on est en interne, au niveau du rite, c'est vraiment parfait. Il n'y a pas de... Ça gêne pas en fait pour poser la tente. En VTT, c'était un peu plus embêtant, mais ça passait quand même. Pas de sacoche de selle parce que je suis en tige de selle télescopique et parce qu'on va être sur du tout-terrain. Moi, en tout-terrain, je considère que ça bouge beaucoup. Là, c'est une traversée VTT, donc il y aura forcément des passages en sentier. J'ai pas envie que ça tabasse. Quand ça tabasse, j'ai pas envie que mes sacoches s'ouvrent, se décrochent, s'abîment. Donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment simple sur le vélo. Le vélo sera léger, il n'y a que la tente devant. Et puis après, le classique, un gourde et lampe, pas de sacoche. Pour des traversées type gravel vraiment simple, gravel classique ou par exemple un biking man en gravel, où ça tabasse quand même, mais on a quand même beaucoup de sections de route et les sections gravel sont accessible. Là, on peut mettre des sacoches. Bon, après, j'évite la sacoche de selle. Sacoche de cadre, par exemple, c'est possible. Mais là, j'en ai pas besoin. Donc voilà pour le vélo. On est simple. Ça sera comme ça. Et ensuite, tout le reste du matos, où je l'emmène. Donc je le prends avec moi sur un sac à dos. J'ai fait le choix du sac. Déjà utilisé aussi, comme je l'ai dit, traversée des Alpes, Pays Basque
et Jura. Et ce sac-là d'eau spécifiquement, donc c'est un Osprey Escapist 32 litres je crois. Lui, je l'ai utilisé dans le Jura et les Pays Basques, il est très bien. Donc je vais vous montrer ce qu'il contient et puis pourquoi j'ai fait le choix du sac. Donc c'est ce sac-là. J'en suis très satisfait, ça fait plusieurs années que je l'utilise sur beaucoup d'usages et en vélo il est très bien parce qu'il est bien maintenu dans le dos. Moi j'ai la chance de pas trop transpirer, donc ça me gêne pas trop un sac à dos. Alors après il faut s'y habituer. Moi j'ai beaucoup roulé avec des camelback, des choses comme ça en VTT, donc le sac ça me gêne pas. Alors là voilà, il est un peu plus lourd, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut tester, comme je l'ai dit juste avant, il faut tester son matos. Ça permet de voir si ça fait pas mal au cou, des choses comme ça. Donc là, c'est pas le cas. Et j'ai tout chargé dedans. Donc le choix du sac, hein, c'est parce que c'est pratique en tout terrain. C'est bien maintenu dans le dos, ça bouge pas. Et le vélo est léger, pratique à emmener s'il y a des petits passages un peu techniques. Pas de risque de sacoche qui se décroche. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix du sac. Dedans, qu'est-ce que je mets? On va commencer par le bivouac. Donc le bivouac, la tente est sur le vélo, comme on a dit juste avant. Et pour le reste, c'est ici, c'est dans le bas du sac. Je prends mon matelas gonflable, mon fidèle, alors c'est quoi? C'est un NeoAir X-Lite je crois. Thermarest NeoAir X-Lite. Donc très bon matelas utilisé sur plusieurs courses et plusieurs voyages. Super. Et je prends mon duvet. Donc c'est un Ferrino Lightech 800. Bon voilà, ça fait longtemps que je l'ai aussi. Il tient bien chaud, il est confortable, il est compact. Donc tout ça, ça va dans le bas du sac. Donc comme ça, c'est cool. Avec la tente, le matelas et le duvet, je peux dormir, je peux bivouaquer, je peux dormir partout si je trouve pas de camping. Parce que l'idée, c'est qu'à chaque étape, je vais essayer d'être dans des campings pour avoir de l'électricité, de quoi me laver. Mais des fois, ça va peut-être pas être le cas. Je vais essayer de bivouaquer. Donc avec ça, je suis indépendant, je peux bivouaquer, je peux être à l'abri de l'humidité et de la pluie. Et du froid aussi un petit peu. Donc ça, c'est le top. Passons à la toilette et à quelques petits accessoires en plus. Donc ça, je le mets sur la petite poche juste derrière la tête. Une petite housse avec un petit tube de dentifrice format voyage, une fiole avec de la crème solaire important et une fiole avec du gel douche. La brosse à dents, un paquet de mouchoirs classique pour se moucher et puis pour les petits besoins des fois peut-être dans la nature. J'ai mis là-dedans aussi mon couteau. Je mettrai, qui n'est pas présent ici, une petite fourchette cuillère en plastique que je n'ai pas retrouvée pour l'instant. Bon, mes écouteurs, ils sont là, mais ils pourront être dans une autre poche. Et j'ai aussi mis un petit sac zippé au cas où pour mettre, je sais pas moi, du liquide, d'autres choses qui devraient être étanches. La serviette microfibre, quant à elle, je peux la mettre là, mais sinon là, je l'ai mis ici. Mais bon, après, l'emplacement des objets, c'est pas très important. Là, on n'est pas sur de l'ultra, on n'est pas sur un truc en mode course où il faut avoir une intelligence de rangement. Là, faut pas trop se prendre la tête. Si j'ai envie de faire une pause, je fais une pause. Voilà, j'enlève mon sac, c'est facile à enlever, je prends mes trucs dedans. Donc voilà, serviette microfibre. Donc en gros, là, j'ai de quoi me faire ma toilette, des ustensiles pour manger. Ensuite, poche principale. Qu'est-ce que je prends? J'ai mis ma petite trousse à pharmacie. Donc dedans, il y a une couverture de survie, de quoi faire des pansements, de quoi se désinfecter, pince à épiler, petits ciseaux, strap. Ensuite, on a tout ce qui est vestimentaire. Donc vestimentaire vélo ou un sous-casque. Une paire de jambières et de manchettes. Peut-être que le matin, des fois, il fera un peu frais. Un tour de cou. Je prends avec moi un coupe-vent, manche longue. Une paire de gants Mérinos fins. Ensuite, on a la veste de pluie. Je vous mets toutes les références sous la vidéo si vous voulez voir exactement les références, mais après voilà, il y a plein de possibilités. Et puis j'en ai déjà parlé dans pas mal d'autres vidéos parce que j'ai pas trop changé de matos non plus avec les années. Veste de pluie, je prends que la veste, je prends pas le pantalon ni les chaussures. Si dans le pire des cas il pleut beaucoup, je m'arrêterai, je m'abriterai. Je fais le choix de prendre que ma veste de pluie. Puis ça peut servir avec le coupe-vent et autres, ça peut servir de se protéger aussi du froid. Maintenant on va faire le vestimentaire pour se changer le soir. Une paire de chaussettes. Là j'ai pris un jogging, j'ai peut-être changé pour un truc moins volumineux, mais en tout cas voilà, un pantalon confortable qui fait plaisir le soir. Un t-shirt Mérinos et un caleçon. Comme ça, quand je termine mon étape, je me change. Je me lave si possible. Bon, en tout cas, je me fais une petite toilette de chat et je me change. Comme ça, je suis à peu près propre. Si je suis en camping, je prends la douche, c'est l'idéal. On a des poches au niveau des hanches. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, ici, ouais, j'ai mis une petite housse. Dedans, il y a mes cartes mémoire de GoPro et des batteries. Donc j'en ai pris 2 batteries en spare et puis la batterie qu'il y a dans la GoPro. Donc au final, 3 batteries. Et dans l'autre poche, je mets ma lampe frontale. Donc c'est une Stutz. Je vais vous la montrer quand même pour ceux qui n'auraient pas vu, qui ne connaissent pas. J'ai ça depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'est cette lampe frontale là.
Elle est vraiment bien. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais. C'est une lampe frontale avec une grande autonomie, une bonne puissance. Donc moi, je fais le choix pour cette traversée de prendre qu'une lampe frontale. De toute façon, je risque pas de rouler la nuit. Peut-être le soir sur des grosses étapes ou si j'ai des galères. Donc je prends que ça. Elle sera mise sur le casque. J'avais ça au Bikingman. Ça fonctionne bien. Je prends pas de lampe au guidon là. C'est pas l'idée de rouler la nuit, mais bon, en dépannage, ça va être très utile. Et puis le soir, elle est vraiment super cette lampe. Elle se recharge en USB-C. En théorie, je pense que je vais pas avoir besoin de la recharger, mais j'ai quand même pris le câble pour la recharger. Elle a une très bonne autonomie, c'est de la bonne cam. Ensuite, bien sûr, j'ai mon téléphone portable. Là, je l'ai mis dans la petite poche qui est ici, mais sinon, il sera dans mon cuissard. Je vais avoir mon cuissard Bikingman. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'il est très confortable. Il a des réfléchissants sur les cuisses, donc ça c'est super pratique et super sécurisant. Et il a des grandes poches au niveau des deux cuisses et à l'arrière du dos. Sur les poches des cuisses, tu peux mettre le téléphone, tu peux mettre de la bouffe, tu peux mettre des papiers à mettre à la poubelle, tu peux mettre pas mal de choses. C'est pas inconfortable, c'est vraiment pratique pour avoir de la contenance en plus. Et au niveau du maillot, je pense que je vais aussi prendre le maillot Bikingman. Pourquoi? Parce qu'il a des grandes poches, bon, qui ne seront pas forcément super accessibles avec mon sac, mais surtout il est blanc, donc un peu moins sensible à la chaleur, et il a des réfléchissants sur les manches. Après au niveau autre équipement, moi je prends mes chaussures de VTT classiques, mais Mavic que j'ai depuis quand même bien longtemps, mon casque, mes lunettes photochromiques, et là je les ai pas avec moi, mais je vais prendre une paire de mitaines. Pourquoi mitaines? Parce que je suppose qu'il risque de faire assez chaud, donc dans le pire des cas je mets ma paire de gants mérinos en dessous. Après voilà, je prends les mitaines parce que comme ça je peux sortir mon téléphone facilement si j'ai besoin de répondre à un appel, passer un message. J'ai mes bouts des doigts qui sont sans gants, donc facile d'utilisation. Ça c'est vraiment côté pratique. Et puis en gravel VTT, ça va le faire les mitaines. J'avoue que je préfère les gants longs, on verra. Ça c'est peut-être encore un choix à faire. Je pense qu'on n'oublie rien, donc on a fait le tour, hein. On a dit bivouac, tente, matelas, duvet. Après, dans la poche principale, tout ce qui est vestimentaire secondaire du vélo, pour avoir chaud, pour se protéger de la pluie. Le vestimentaire pour se changer le soir pour être au propre. De quoi se laver. Tout ce qui est électrique, électronique. Donc bien sûr, oui, je prends ma GoPro. Je l'ai dans la main là, mais voilà, ça va de soi. Je prends ma GoPro. Tous les câbles qui vont avec, donc ça fait beaucoup de matos. Et voilà, on va faire comme ça. Donc l'idée, ça va être quand même d'être assez chill sur cette traversée. Ça va être de prendre beaucoup de plaisir, de se faire du bien, de retrouver un petit peu les sensations que j'avais eues quand j'avais fait du bikepacking dans les Alpes, le Jura et les Pyrénées. J'avais adoré ces moments. Donc là, ça va être 5 jours, donc ça va être quand même assez long. C'est pas immense, mais c'est quand même pas mal. 5 jours de vélo. Les étapes, elles vont être d'une centaine de kilomètres chacune. Donc je pense qu'on va s'amuser. Je vous filmerai ça. Vous aurez sûrement des stories sur Instagram, des choses comme ça sur le moment, à la fin des journées. Mais voilà. Donc allez, maintenant moi je vais réempacter tout mon Warda. On va se retrouver sur la fin de la sortie. Je fais vraiment une sortie de chill aujourd'hui. Et le vélo, je pars le 24. Donc je pense que le 24 août. Donc je pense que la vidéo sera peut-être même pas sortie. Moi j'aurais peut-être fait mon voyage quand vous verrez cette vidéo, mais on sait jamais. Hein. J'aurai peut-être un peu de temps de faire du montage pendant les vacances. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur les chemins. Tac. Et je voulais rajouter un autre petit point aussi, hein. Je garde de l'espace dans le sac. Filet sur le côté gauche, devant et droite. Pourquoi? Parce que quand je vais rouler, je vais m'acheter à manger. Parfois je vais devoir anticiper sur la journée, anticiper pour le midi, anticiper pour le soir. Dans ce sac, j'ai de la place en plus avec les filets, c'est pratique. J'ai aussi mes poches de cuissard et j'ai aussi un peu de place sur le dessus. Je vais pouvoir quand même emmener à manger avec moi. Ça me laisse de la place quand même dans le sac. Je pense qu'on est pas mal. On va remettre le sac sur les épaules et on va reprendre la sortie. Continuer à parler de 3 petits trucs et puis ça sera bon pour cette vidéo. Et je sais que certains n'aiment pas trop le sac à dos. C'est une option à considérer, honnêtement, si vous avez un bon matériel. Alors après, il ne faut pas le surcharger, il faut aussi le charger de manière équilibrée. Moi, je sais que j'aime bien. C'est une alternative aux sacoches. Là, je pense que ça va le faire. Alors bien sûr, il faut penser, vous avez du poids en plus, donc ajustez un peu la pression de vos pneus, ou en tout cas, rouler un peu moins fort dans les chemins, pour pas trop taper la jante. Mais bon, après, voilà, on est sur du bikepacking, on est en mode, on prend du plaisir et on y va à la cool. Vous voyez, la tente, elle est bien maintenue. Bon là, il n'y a pas trop de choc. Je peux vous dire qu'elle est bien maintenue avec les 2 sangles, même les 3 sangles sur le guidon. Et comme il n'y a pas de durite et de gaine, ça tient bien.
J'ai mis une petite protection, là on les voit pas, mais du Clear Protect au niveau de la douille pour éviter les rayures, ça serait dommage. Et sinon après le reste du vélo est tout simple. Magnifique ce petit passage là. Je suis à Fresnes, pas loin de chez moi. Ça fait vraiment du bien de profiter de quelques kilomètres de vélo. Là je suis à 15 bornes. Je vais faire 25 bornes tout au plus. Ça, c'est de la Strade Bianche. La Strade Bianche du Loir-et-Cher. On est bientôt rendu, on est à 20 bornes, peut-être faire 30 km, je sais pas. C'est bien agréable en tout cas. Bon allez, ça s'arrête là. Moi je suis quasi rentré. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis, vous comment vous faites quand vous faites du bikepacking. Plutôt team sacoche, team sac, team autre. Je vous dis à la prochaine. Roulez bien, amusez-vous bien, éclatez-vous. Allez, à plus.